Bonjour et bienvenue pour ce cinquième mot, cette cinquième étape de votre challenge d'initiation à l'analyse transgénérationnelle et la psychogénéalogie énergétique. J'espère que vous avez fait de belles expériences, de belles découvertes aussi. Peut-être que déjà vous avez eu des prises de conscience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite dans une formation avec nous, avec l'école Éveil au monde intérieur. Eh bien, vous pratiquerez davantage d'autres outils, plus longuement certains outils, hein. Il y a des outils qu'on ne peut pas vous transmettre comme ça en quelques mots. Là, c'était vraiment, on va dire, le début, l'appetizer, l'apéritif, si on veut, pour vous faire découvrir un peu la palette de tout ce qu'on peut mettre en pratique, à la fois pour analyser, comprendre les dynamiques transgénérationnelles et s'en libérer hein, quand ce sont des charges, les transmuter quand ce sont des croyances trop limitantes, reprendre un peu son pouvoir, son pouvoir créateur sur soi-même, sur sa vie, et tout simplement vivre en tant qu'un être vivant, vraiment créateur. Alors, cette petite introduction pour le cinquième mot du jour qui est le fantôme familial. Hein, j'oppose le fait d'être vraiment vivant, pleinement vivant, à ce fantôme familial. Alors c'est un terme qui est vraiment très intéressant, qui a été un peu créé, on va dire, par deux psychanalystes, Nicolas Braham et Maria Torok, dans les années 70, qui en fait va venir expliquer qu'un individu est vraiment possédé, et j'utilise ce terme a fortiori parce que c'est vraiment quelque chose qui va englober toute la structure psychique de la pensée, qui va vraiment venir représenter finalement des lunettes avec lesquelles la personne va voir la vie, qui va vraiment planer comme un fantôme dans son système, dans son schéma, et vraiment parfois être aux commandes de son histoire, de son présent, de son destin. Donc c'est vraiment un parasitage de son psychique, hein, de son psychique, de son inconscient. C'est un fantôme qui se transmet en plus de génération en génération. Donc ce n'est pas juste inhérent à une seule personne, même si parfois ça peut l'être, mais la plupart du temps c'est vraiment transmis euh, jusqu'à finalement, jusqu'à ce que le trauma originel soit mis à jour. C'est comme si on se repatatait, j'allais dire, on se repassait une patate chaude. C'est vraiment un traumatisme, une histoire, un secret de famille parfois, et souvent à l'origine d'un fantôme familial. Euh, un secret qui a été tu ou qui a été, qui n'a plus été transmis, hein. On a parfois oublié de génération en génération de transmettre l'histoire familiale et finalement c'est devenu non pas un secret mais un oubli hein, dans la transmission. C'est devenu euh, l'impensable finalement est devenu un impensé, hein, quelque chose qui était impossible, un événement traumatique ingérable à l'époque, à ce moment-là, par ces êtres-là qui vivent ça, est devenu au fur et à mesure, de génération en génération, un impensé, c'est-à-dire que c'est devenu euh, impossible de savoir quelle est l'origine de tel ou tel comportement au quotidien, de tel ou tel blocage, de telle ou telle maladie. Donc l'objectif, l'un des objectifs en psychogénéalogie énergétique, c'est d'aller mettre à jour ce trauma historique, on va dire, inconscient, avec plusieurs outils que je vous détaillerai à l'occasion, à d'autres occasions, surtout en formation. Donc c'est vraiment euh, un, un fantôme qui va planer parfois sur une personne et parfois sur toute la famille, qui va créer quoi en fait? Ce fantôme familial, il va créer des schémas relationnels identiques. C'est-à-dire pourquoi je retombe toujours sur des hommes mariés? Pourquoi je retombe toujours euh, une société, dans une entreprise où le patron est abusif, où il est dans un excès de pouvoir? Pourquoi je retombe toujours finalement au chômage et mes expériences professionnelles ne fonctionnent pas? Ah, donc c'est vraiment la récurrence. Euh, le fantôme familial va se manifester dans cette récurrence-là, hein, des événements dans notre vie, mais aussi au niveau des dates. Pourquoi tous mes enfants naissent au mois de juillet? Pourquoi tous mes enfants ou plusieurs personnes dans la famille naissent le 4 mars? Qu'est-ce qui se passe le 4 mars pour que inconsciemment la vie vienne poindre son nez pour qu'on donne vie finalement le 4 mars à une, deux, trois, quatre personnes?
D'accord? Deux événements à la même date, c'est déjà intéressant, hein. Moi, j'ai la même date d'anniversaire qu'une de mes tantes, dont on m'a aussi donné le prénom en second prénom. Donc, il y a un lien évidemment entre nous. Mais pourquoi cette date-là, hein? Deux, c'est déjà intéressant, c'est peut-être juste un lien. On veut nous projeter quelque chose, on a voulu me projeter, me relier à cette tante. Mais si ça avait été 3, 4, 5 fois, sur tout un arbre généalogique, on se serait dit, hein, dans une branche, on aurait peut-être dit, oula, il y a quelque chose qui fait que la vie, elle, inconsciemment, elle vient pointer du doigt, elle vient souligner quelque chose qui se passe à cette date-là, ou qui s'est passé à cette date. Hein, donc c'est soit un événement dramatique, traumatique, soit on essaie de résoudre cet événement. La pulsion de vie, finalement, essaie toujours de venir témoigner, manifester et résoudre le traumatisme d'origine. Donc ça peut être des dates, ça peut être des noms, des prénoms, hein. Vous savez que depuis près de deux générations, on donne moins souvent le prénom des ancêtres, hein. Il y avait parfois le Georges qui donnait son prénom à son fils qui s'appelait Georges, et son petit-fils allait s'appeler Georges, etc. Donc il y avait aussi des choses à les manifester. Ça peut dire plein de choses, hein. C'est pas forcément un fantôme familial, mais ça peut être un fantôme familial, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir quel est le fantôme en fait, qu'est-ce qui plane sur cette famille et qu'on a oublié. Donc c'est vraiment une trace psychique qui est dans la famille, qui est aussi en nous principalement, de quelque chose qui se serait mal passé pour nos ancêtres. Donc c'est un peu le paquet qu'on a hérité de nos ancêtres. Euh, c'est souvent des événements sur lesquels il n'y a pas eu de parole, des événements qui n'ont pas été digérés, des événements traumatiques, donc des événements très difficiles. Là, je ne vais pas vous faire une liste, mais en formation, on vous transmet une liste des à peu près 50 secrets ou sujets de traumatiques sur lesquels on peut enquêter à partir de la psychogénéalogie énergétique. C'est vraiment le fantôme, hein, comme on l'imagine, qui se tait, qui plane, qui ne dit rien, mais qui vient finalement un peu tapisser, entacher un peu tous les événements de notre vie. On a remarqué que le fantôme le plus courant, ce sont les enfants morts. Les enfants morts, les enfants morts-nés, les enfants morts très jeunes, les enfants décédés aussi, même jusqu'à 18-20 ans, les fausses couches, les avortements, etc. Tout ce qui est lié autour de l'enfance et de la mort, hein, quand les deux se rejoignent, c'est, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est quand même à l'inverse des lois de la vie, hein. Quand on met au monde des enfants, c'est pas pour qu'ils meurent. Ça paraît idiot, presque idiot de le dire. Euh, donc tout ce qui va vraiment être euh, en lien avec les enfants et la mort, ça va vraiment créer des traumatismes profonds chez les gens, euh, a fortiori à d'autres époques, puisqu'il y avait des guerres, et il y avait parfois plusieurs membres de la famille qui mouraient de façon très rapprochée, de façon très injuste, très incomprise. Euh, il y a parfois des maladies collectives, des famines, la peste, des famines, enfin ça dépend dans quel pays du monde on se situe, dans quelle partie du monde Mais il y en a eu en France, hein. Il y a eu en France des révolutions, il y a des événements historiques. Donc c'est vraiment, à chaque fois que la mort rencontre l'enfance, finalement, ça va vraiment être un fantôme qui va se créer, puisque ça va planer comme ça. Et puis ce qu'on va remarquer, c'est que souvent dans le champ énergétique des personnes, eh bien, s'il y a eu des enfants morts-nés et que l'histoire n'a pas été digérée, s'il y a des jeunes enfants ou adultes morts et que cette histoire n'a pas été digérée par la famille à l'époque et donc par les descendants, eh bien, nous allons encore être reliés à ces âmes-là, et on pourrait dire qu'elles sont encore dans notre champ énergétique. C'est pas qu'elles sont là à nous suivre comme des âmes perdues, mais que nous sommes inconsciemment, par loyauté, reliés à elles, et nous vivons un peu par rapport à ces âmes-là, euh, parfois de façon très dynamique, c'est-à-dire en leur rendant hommage sans s'en rendre compte, hein. On vit pour elles finalement, mais nous ne vivons donc pas pour nous. Et parfois, c'est de façon dramatique, nous ne vivons ou pas du tout, ou presque pas, parce qu'elles non plus n'ont pas vécu, et donc par solidarité finalement avec ces âmes qui n'ont pas pu vivre, eh bien nous nous empêchons de vivre, parce que collectivement dans cette famille, on s'est passé le mot que il ne fallait pas oser, il ne fallait pas prendre position, il ne fallait pas dire jeu, un vrai jeu qui est incarné, vivant et joyeux.
Donc tout ce qui est les enfants et les morts, et aussi tout ce qui est les secrets autour de la paternité, donc tout ce qui est autour des enfants illégitimes, des doutes de paternité, des histoires d'amour aussi, parfois, hein, heureusement, hein, les doutes de paternité, c'était aussi parfois des histoires d'amour compliquées. Donc il va y avoir une trace psychique chez les descendants, oui, chez les descendants, pardon, assez violente, puisque ce doute de paternité va, de façon consciente et inconsciente, hein, parfois on a inconsciemment un doute, où on ne l'exprime pas, on ne le dit pas comme un doute sur la paternité du père ou du grand-père, mais parfois ça remonte, hein, aussi. Donc il y a finalement un manque de confiance envers l'arbre, un manque de conscience envers la génération précédente, hein. Le père va représenter la génération précédente, va représenter le tronc de l'arbre. Donc ça peut créer, j'essaie de faire court, je pourrais faire beaucoup plus long, je pourrais faire toute une vidéo sur les problématiques autour de la paternité, toute une vidéo autour des enfants et de la mort, mais j'essaie de faire le plus simple possible. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce fantôme familial, là, il se manifeste souvent chez les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas un mental, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ils n'ont pas un mental extrêmement développé, un mental personnel, égotique, hein. Ils ont un mental, ils sont plutôt comment dirais-je, les buvards, les témoins en fait de cet inconscient familial. Donc ils se forment, ils se forgent une identité, mais en attendant, eh ben, ils récupèrent, ils boivent comme les croyances, les, 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 euh, les émotions. Vous voyez souvent, hein, si vous vous mettez à pleurer devant un enfant, entre 0 et 7 ans, il va se mettre à pleurer sans savoir forcément ce pourquoi vous pleurez, hein. Donc il n'est pas dans un recul, il ne peut pas prendre de recul, il est en osmose pleine avec ses ancêtres, que ce soit ses parents ou plus encore ses grands-parents, etc. Donc il va vraiment témoigner de ce fantôme familial, et ça va être à travers des dessins, ça va être à travers des cauchemars, des rêves, surtout des cauchemars en fait. Et voilà, il y a plein de façons de travailler aussi avec les enfants en transgénérationnel, euh, en essayant de les libérer comme ça de ces charges inconscientes. On va aller de plein de façons libérer les adultes, leur enfant intérieur éventuellement, ou les enfants en psychogénéalogie. On peut aussi cumuler avec plein d'outils qu'on va vous transmettre, notamment dans nos formations. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ces cinq journées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça vous a peut-être intéressé. J'espère que vous avez appris des choses. Il vous reste une expérience, hein, à faire aujourd'hui dans le mail que vous avez reçu. Et puis, bah, évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous. On sera ravis de répondre à vos questions sur le contenu des formations qu'on donne et qu'on partage. Voilà, il y a une très belle équipe, très expérimentée qui est très capable de vous transmettre ces beaux outils. Voilà, je suis passionné par le transgénérationnel. Ça n'a pas été la première chose que j'ai découverte dans ma vie, mais plus ça va, plus je creuse, je décortique, et j'ai la passion comme ça d'aider les personnes à rentrer dans cet arbre intérieur et à se dire, waouh, mais quelle est ma place? Finalement, quel est l'espace que je m'autorise à prendre euh, dans dans cette famille, et puis quelle est la place que j'incarne et que j'impose aussi à ma famille, pas forcément aux êtres physiquement incarnés, mais aussi à cette espèce, pardon, de famille intérieure, à toutes ces représentations, à tout cet inconscient, ces archétypes. Voilà, il y a beaucoup de choses, il vous reste beaucoup de choses à découvrir, je n'en doute pas, et j'espère que vous aurez voilà, eu le goût de poursuivre en psychogénéalogie énergétique. Vous aurez donc dans le mail une petite expérience complémentaire et un petit bonus. Et puis, voilà, vous avez l'occasion de nous dire dans le groupe Facebook qui est lié à ce challenge, eh bien, ce que vous avez pensé, ce que vous avez compris, ce que vous avez découvert. Et on sera ravis de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et avec grand plaisir, à bientôt. Ciao.